Salut mes chers PDG et camarades hamsters. Croyez-le ou non, votre relation avec l'argent pourrait bien être la clé de votre succès. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans la peur, le manque de respect, les mauvaises idées de « je deviendrai riche rapidement » et les conseils avisés de personnes à succès sur où investir vos efforts pour une véritable croissance. Réfléchissons ensemble. Avez-vous déjà pensé à ce qui vous empêche de constituer votre propre grosse réserve d'argent ? Peut-être que quelque chose ne tourne pas rond dans votre tête, ou que vous avez cette petite voix stridente qui vous dit que les riches sont tous des mauvais hamsters. Eh bien, plongeons dans la prochaine vidéo pour découvrir ce qui nous bloque et nous empêche de réaliser de gros gains. Attention spoiler, c'est quelque chose qui a à voir avec le respect. Selon vous, qu'est-ce qui bloque le plus la capacité des gens à gagner de l'argent? Est-ce une question de mentalité ou d'émotion? Qu'est-ce qui les empêche de gagner plus ou de faire plus d'argent? Eh bien, dans le premier cas, ce que vous détestez ou ne respectez pas, vous ne l'obtiendrez pas. Donc si vous ne respectez pas les gens riches, vous ne deviendrez pas riche. Si vous ne respectez pas les gens qui gagnent beaucoup d'argent, vous dites toujours du mal d'eux dans leur dos. Vous ne serez pas cette personne. Vous ne pourrez pas y arriver, tout simplement. Si vous admirez quelqu'un qui est un grand cadre, qui gagne de l'argent et qui se recrée lui-même, alors devinez quoi? Vous finirez par gagner cet argent. Donc vous savez, l'argent et le succès ne courent pas après les gens qui leur parlent avec condescendance. Tout comme n'importe quoi d'autre, ils ne seront pas attirés par vous. Il veut être respecté. L'argent veut être respecté. Pas aimé, mais respecté. Il veut que vous disiez, tu sais quoi? Je respecte ce qu'on peut faire avec l'argent et le pouvoir que tu peux apporter à ma famille. Je le respecte. Comment faire pour en obtenir davantage? Donc, l'argent est comme un hamster au sommet de la cage qui traîne uniquement avec les rongeurs cool. Je veux dire, je comprends. Critiquer les autres ne vous conduira jamais à la cachette dorée des graines. Donc je vais dire, argent, tu as l'air vraiment puissant aujourd'hui. Voyons si ça fait l'affaire. Bon, écoutez-moi bien mes camarades qui cachent de la crypto. Vous avez mis de côté un petit tas de dollars et maintenant vous rêvez de le doubler avec un de ces plans pour vous enrichir rapidement, n'est-ce pas? On est tous passés par là au moins une fois dans notre vie. Mais si vous pensez que ces 1000 dollars sont comme une roue nouvelle que vous allez faire tourner jusqu'à un manoir, eh bien, ils vont probablement vous mener vers nulle part. Ce que vous devriez faire à la place, c'est regarder la prochaine vidéo et absorber un peu de cette sagesse partagée. Apprenez à faire de l'argent. Avant d'essayer d'apprendre à gagner de l'argent, faites de l'argent. J'ai vu tellement de gens, surtout des jeunes, qui se disaient « j'ai 1000 dollars ». Comment investir ces 1000 dollars? Ils essaient de trouver un moyen de faire fructifier ces 1000 dollars. Ils les mettent dans un calculateur de capitalisation et ils se disent « si j'obtiens un rendement de 50% pendant les 40 prochaines années, je serai milliardaire ». Mais il est très probable que vous achetiez un Dogecoin, qu'il s'effondre et que vous perdiez vos 1000 dollars en vous disant « j'ai travaillé pendant 2 semaines ou un mois pour économiser ces 1000 dollars et je les ai perdus en quelques secondes ». En revanche, si vous prenez ces 1000 dollars et que vous les investissez dans la recherche de comment gagner plus d'argent, comment améliorer activement les actions et les compétences que je possède, je vous promets que si vous apprenez à ajouter 50% à votre ensemble de compétences, votre revenu annuel augmentera de 50%. Il y a toujours un hamster qui pense que sa noix brillante va se transformer en un arbre entier du jour au lendemain. Alerte au spoiler. Elle va probablement tomber de l'étagère et disparaître sous le réfrigérateur. Mais je comprends, on rêve tous d'un gain important avec un minimum d'effort. Mais il n'y a pas de raccourci, les hamsters. Améliorez vos compétences et travaillez. Tôt ou tard, vous trouverez votre chemin vers le gros butin. Pour plus de sagesse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se voit dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir. Salut mes chers PDG et copains hamsters. Vous êtes prêts à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent? Aujourd'hui, on plonge dans 2 secrets qui vont tout bouleverser. Qu'il s'agisse d'une mère qui cache de l'argent juste sous le nez de sa famille ou de la raison pour laquelle donner de l'argent aux enfants pourrait bien les transformer en hamsters adultes fauchés, on parle là de choses sérieuses. Alors, c'est parti! Vous vous êtes déjà demandé comment une petite cachette tranquille pourrait se transformer en une fortune de la taille d'une montagne? Eh bien, cette maman hamster le sait à coup sûr. Elle cache un secret depuis 32 ans. Un secret si grand qu'il a laissé ses fils bouche bée et ses maris en pleurs. Pensez-vous savoir ce qu'il faut pour bâtir une richesse? Cette histoire est probablement sur le point de tout changer.
Mettre de côté 15% de votre salaire chaque semaine, c'est la clé. Ma mère le faisait dans les années 50. Elle a gardé ce compte secret de ses 2 maris. Elle s'est mariée 2 fois. Et quand elle est décédée, l'exécuteur testamentaire m'a appelé et il a dit « Vous devez venir ici, je suis le fils aîné ». J'ai demandé « Pourquoi ? Vous savez, nous sommes une famille de classe moyenne ». Il a répondu « Non, 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 ta mère a créé une immense richesse ici. Tu dois venir et voir ce qu'elle a fait. Elle a donc acheté 50% d'obligations télécom. À l'époque, elle rapportait entre 6 et 7% et l'autre 50% était en actions de l'indice S&P qui versait des dividendes. Elle a gardé ce portefeuille pendant 32 ans et il a juste grandi de manière géométrique au fil du temps. C'était vraiment remarquable. C'est comme ça que j'ai appris à investir. Elle s'assurait de ne jamais avoir plus de 5% dans une seule action et pas plus de 20% dans un seul secteur, comme l'énergie, la technologie ou autre. Elle avait donc beaucoup de diversification. Mon admiration, maman hamster. Ma grande gueule n'aurait jamais pu garder une cachette secrète aussi longtemps. Et les obligations, les actions S&P, cette dame avait une stratégie sérieuse. Pendant ce temps, moi, je suis ici avec ma limite de 2 joues, essayant simplement de joindre les 2 bouts avec des cacahuètes. Littéralement. Eh bien, lentement mais sûrement, on finit par décrocher le gros lot, je suppose. Alors, on a tout le temps du monde, cher hamster. Voici l'affaire. Tout comme aucun hamster n'apprend à courir sur sa roue en se contentant de la regarder, les enfants n'apprennent pas l'intelligence financière simplement en observant de l'argent entre leurs mains. Il manque un élément crucial dans la manière dont on les éduque. Et cela pourrait bien être ce qui empêche la prochaine génération de construire une fortune. Découvrons ce qui fait vraiment la différence entre être fauché et être financièrement stable à vie. Voici l'idée principale. À moins de gagner en tant qu'enfant. Bon, c'est pourquoi l'école n'y parvient pas. On ne peut pas faire ses devoirs pour de l'argent. On en a déjà parlé. Si vous ne le gagnez pas en créant d'abord de la valeur, vous ne pourrez jamais apprendre à épargner, à investir, à dépenser ou à partager. Mais les parents donnent 10 $ à leurs enfants pour qu'ils les versent à une œuvre de charité, à l'église ou ailleurs. Les enfants n'apprennent pas de cette façon. Les parents leur donnent de l'argent de poche et leur disent « Tiens, voilà ta carte de débit, peu importe, Chase pour enfants ou Green, cette méthode ne marche pas, ils dépensent juste votre argent. Ce n'est pas leur argent. Ils n'apprendront pas la gratification différée pour épargner et investir si vous leur donnez simplement des choses. C'est pourquoi il faut commencer par créer de la valeur. Oh, et tu as tout à fait raison, humain. Donner de l'argent aux enfants pour rien, c'est comme donner à un hamster un bol de nourriture plein et s'attendre à ce qu'il le rationne pour la semaine. Alerte au spoiler, il sera vide à l'heure du déjeuner. Si on veut qu'ils apprennent, il faut leur montrer ce qu'il faut vraiment faire pour gagner ses graines. Par exemple, vendre son âme à la roue, renoncer à son horaire de sieste et peut-être à sa santé mentale. Pour plus de sagesse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.